Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de pouvoir faire cette petite vidéo ce soir pour partager un encouragement, un message vraiment qui s'adresse à l'Église, un message de discernement et de positionnement qui s'appelle ressemblance et appartenance. Ça me rappelle à l'époque où j'étais au collège, au lycée, autour de moi, je voyais plein de groupes de gens. Par exemple, le groupe de ceux qui aimaient le hard rock, qui étaient habillés pareil, souvent des habits noirs, teinture noire, avec des accessoires à clous par exemple. Ceux qui écoutaient plutôt du rap, qui portaient plutôt des jogging Lacoste, bananes Lacoste, etc. Et le groupe des hippies, qui portaient plutôt des sarouels de couleur, qui avaient les cheveux longs, etc. Ça veut dire que d'un coup d'œil, en fait, on pouvait savoir à quel groupe ils appartenaient, d'après leur apparence et la manière dont ils se comportaient. Donc là, je fais le lien direct en fait entre ressemblance et appartenance. On revendique un groupe et parfois c'est le groupe qui nous influence et qui nous amène à changer. Voilà. Et ça me rappelle un texte que j'ai médité dans Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles et lui envoyèrent auprès de lui des disciples avec des Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes les voies de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont l'effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Donc là, effectivement, il est en train de leur dire, cette pièce, elle est à l'effigie de César, elle ressemble à César, donc elle appartient à César. Mais rendez à Dieu ce qui ressemble à Dieu, ce qui appartient à Dieu. C'est aussi un moyen de leur dire que dans l'heure actuelle, ils ne ressemblent pas à Dieu, et dans ce cas-là, ils ne lui appartiennent pas. Mais que ce qui importe, c'est de ressembler à Dieu. Voilà. Et donc, je fais aussi le parallèle avec un autre texte qui me frappe beaucoup dans les temps dans lesquels on vit. C'est quand Paul s'adresse à Timothée, qu'il il lui dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles parce que les gens seront orgueilleux, méchants, amoureux de l'argent, fanfarons, et qu'ils seront hypocrites, qu'ils seront irrespectueux de leurs parents, etc. Une liste quand même très difficile. Et on peut se poser la question, et je me pose la question, qu'est-ce qui fait que dans les derniers temps, par rapport à avant, on puisse devenir comme ça? Qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui change pour que ça nous transforme à ce point-là et que ça change notre image en cette image terrible que Paul explique à Timothée. Et l'apôtre Jean nous donne un début d'explication. Il nous dit que l'esprit de l'antéchrist qui doit venir est déjà à l'œuvre. Et si nous, en tant que chrétiens, on sait qu'on appartient à ce à quoi on ressemble, l'esprit du monde, l'esprit de l'antéchrist le sait aussi. Et lui, son but, c'est de faire en sorte qu'on ressemble de plus en plus à son esprit, à sa façon de voir, pour qu'on lui appartienne. Ces choses, elles sont faites pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist, si bien que le monde leur ressemblera tellement que, de fait, ils ne seront pas choqués par les choses qu'il mettra en place, parce qu'ils appartiendront déjà à ce groupe qui lui ressemble. Par exemple, on voit que la parole de Dieu nous énonce un Dieu créateur dès la jeunesse qui a créé le ciel, la terre, l'univers tout entier. L'esprit du monde dans les manuels de nos enfants est inscrit que c'est l'évolution, etc. Ça enlève cette création de Dieu. Ensuite, l'union entre un homme et une femme. Dans le monde, toutes les lois ont fait en sorte que maintenant, on puisse se marier entre hommes, on puisse se marier entre femmes, qu'on puisse même changer de sexe. Voilà. Par exemple, multipliez-vous et remplissez la terre. Ben, on est plus maintenant à développer un avortement de masse, la politique de l'enfant unique, l'impudicité que la parole de Dieu condamne. Maintenant, on est vraiment dans cette libéralisation sexuelle. Euh, Bref, il y a plein de choses. Il y a un effort qui est fait vraiment depuis 2000 ans, de gens jusqu'à aujourd'hui, pour changer petit à petit les mentalités, la façon d'agir, la façon de se positionner pour, dans le fond, changer notre image, qu'on appartienne à cet antéchrist qui arrivera un jour. Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons nous laisser renouveler dans notre intelligence par l'Esprit. Et c'est très important de garder la parole de Dieu vraiment sous nos yeux pour pouvoir, comme dans un miroir, se voir nous-mêmes comme on est, changer et rester
à l'image de Dieu pour lui appartenir et ne pas appartenir à l'Antéchrist avec toute cette préparation qui est en cours. Voilà très succinctement cet encouragement que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment et à bientôt.